Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo. En ce moment, j'entends énormément parler d'une nouvelle IA chinoise qui, selon certains, battrait GPT-4, DeepSeek V3 et le tout gratuit en open source. Du coup, vous me connaissez, il fallait que je fasse mes petites recherches, bien évidemment. Elle s'appelle Ernie 4.5, développée par Baidu, le moteur de recherche chinois, et sur le papier, c'est une véritable bête. Une architecture mixture of experts et des performances qui explosent tous les benchmarks. Par exemple, sur le CMMLU, un test généraliste assez difficile, Ernie 4.5 atteint les 91,2, contre 88,2 pour les résultats de DeepSeek. En maths avancées comme CMAT, il fait 96,2, à égalité voire même devant les meilleurs scores d'OpenAI. En raisonnement logique, il monte à 99,2 sur ARC Easy. Même en codage, il rivalise avec les modèles commerciaux, avec un score de 86 sur Human Eval Plus. Sur presque tous les fronts, ce modèle est top 2 voire top 1 mondial. Et pourtant, il est open source et gratuit, et utilisable dès maintenant. Mais est-ce qu'il tient vraiment ses promesses une fois qu'on le teste en conditions réelles? Et est-ce qu'il peut s'intégrer dans des projets concrets? Du coup, les nerds, on va tester ensemble Ernie 4.5. Je vais vous montrer comment y accéder et comment l'utiliser. Vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne Nerdy Kings et ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle et en plus, ça m'aide énormément. Je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y. Petite pause les amis pour vous parler du sponsor de cette vidéo, KissFan. Tu recherches une licence Windows ou Office pas chère et 100% légale, regarde bien ça. Sur kissfan.com, tu peux acheter des clés d'activation officielles à des prix imbattables. Windows 11 Pro à 13,63 €, Office 2021 Pro à 35,84 € ou encore Office 2019 Pro à 26,29 €. Et il y a plein d'autres logiciels utiles pour ton PC. Avec le code promo NKS50, tu as moins 50% sur Windows et NKS62, tu as moins 62% sur Microsoft Office. C'est l'un des meilleurs plans du moment pour équiper son PC. Tu ajoutes au panier, tu entres ton code et tu payes par carte ou PayPal. Et tu reçois ta clé directement par email. C'est simple, rapide et sécurisé. Tous les liens sont en description si tu veux profiter de l'offre pendant qu'elle est encore en ligne. Merci à KissFan de sponsoriser cette vidéo. Du coup, les nerds, si vous voulez tester Ernie 4.5 par vous-même, de base, normalement, vous devez vous rendre sur le moteur de recherche Baidu et taper Ernie 4.5 et ensuite vous allez pouvoir y accéder. Le problème c'est que tout est en chinois, c'est pas très facile à comprendre. Mais vu qu'on est des petits filous, on va se rendre sur Google et on va taper Ernie 4.5 et normalement on va pouvoir y accéder grâce à Hugging Face. On va donc cliquer sur le premier lien proposé par Hugging Face, ici Ernie 4.5 Turbo démo et normalement ils vont nous donner le lien direct pour accéder à l'interface chat de Ernie 4.5. Donc là on peut voir qu'on a le lien Yen Baidu, mais vous allez pouvoir aussi directement converser avec Ernie depuis Hugging Face. Donc moi je ne l'ai pas encore fait, à vous d'essayer de me dire en commentaire quels sont vos retours. Moi je préfère directement travailler depuis l'interface, donc on va cliquer dessus. De toute façon les nerds, je vous mettrai les liens en description, comme ça il n'y a pas de problème. Une fois que vous arrivez sur l'interface, donc là on peut voir qu'on a l'interface tout ce qu'il y a plus basique pour un LLM. Ils nous disent normalement sur Hugging Face que l'interface va être en chinois, donc moi je l'avais déjà modifié, j'ai créé mon compte et je l'ai mis en anglais. Mais là, si c'est en chinois de votre côté, n'hésitez pas à ici aller en bas et vous allez avoir ici le petit icône EN. Normalement, ça va être en chinois. Même le mot language, il va être en chinois. Mais vous cliquez dessus et vous changez, vous le mettrez en anglais pour un peu plus de compréhension. Malheureusement, il n'y a pas encore de version française. Je ne sais pas s'il y en aura une un jour. Ici, on peut voir qu'on a des exemples pour savoir comment est-ce qu'on pourrait utiliser Ernie 4.5 au quotidien. Donc là, par exemple, Write a Photo Caption. Donc là, par exemple, on peut lui envoyer une photo directement, uploader une photo et il va nous écrire la description de la photo. On peut écrire par exemple des tweets, on peut générer des idées pour des scripts TikTok par exemple, on peut dessiner un panda, on peut faire de l'analyse de data, nous donner des conseils dans notre carrière, etc., etc. Vous avez aussi accès ici au Writing Desk où en gros Ernie 4.5 va vous aider dans tout ce qui est création de contenu, dans tout ce qui va être pour création de blogs, de scripts, tout ce qui va demander de l'écriture. Donc là, on va pouvoir par exemple étoffer un texte, on va pouvoir réécrire, paraphraser un texte, on va pouvoir aussi lui donner plus de profondeur. Donc là, ça peut être très intéressant pour tous ceux qui vont créer du blog, du contenu, etc. Vous avez Document Hub où vous allez pouvoir uploader vos documents, en faire des rapports, en faire une analyse approfondie. Vous avez aussi Image Studio, vous allez pouvoir générer des photos. Donc là, on peut voir quelques images qui ont été générées. Donc là, on peut voir le prompt qui a été donné pour générer cette fille. On a aussi ce pique-nique qui a été fait juste ici. Les images sont très très belles. Tout à l'heure, on va essayer de générer quelques images pour voir si ça se rapproche de la qualité de ces images qui ont été données. Donc ici, par exemple, on peut voir le prompt en anglais qui a été donné pour générer celle-ci, j'ai l'impression. Là, on peut voir le chat avec
avec le bout de pain sur la tête, c'est assez marrant. Mais vous allez pouvoir aussi générer des fonds d'écran, des logos. On va voir si on a des exemples de logos ici, ça peut être assez intéressant. Ok, super. Donc là, à l'image un peu de ChatGPT, on peut aussi générer des logos, ce qui va être super sympa. On va pouvoir aussi retirer certaines parties de l'image, comme on peut faire sur Photoshop maintenant avec la fonctionnalité IA. Donc ça peut être vraiment aussi super. On a Repaint aussi pour changer les couleurs. Par exemple, si tu portes une chemise verte et que tu te dis, bon, bah là, j'ai envie de changer un petit peu, de la mettre en jaune, et bah, c'est tout à fait possible avec Ernie 4.5. Vous avez aussi une fonctionnalité qui est spécifiquement dédiée à la traduction. Donc ça peut être aussi pas mal. Si vous avez un texte, un article de blog que vous voulez réécrire en français et vice-versa, eh ben, c'est tout à fait possible avec Ernie 4.5. Par contre, ce qui va être assez embêtant, c'est que pour le coding, la fonctionnalité Canva ne va être disponible que sur la version chinoise. Donc là, par exemple, on a la version anglaise. On peut voir qu'on a Writing Desk, Document Hub, Image Studio, Translation. Et là, de l'autre côté, on va avoir une fonctionnalité supplémentaire qui va être Wangye Gongfang. Donc en gros, qui va être la fonctionnalité Canva qui va nous permettre de coder et d'avoir le preview directement depuis la fonctionnalité Canva, depuis la fenêtre Canva. Donc pour les prompts que je vais préparer, on va rester sur l'interface chinois. On va commencer dans un premier temps avec un petit prompt bien détente. Fais-moi un jeu Space Invader jouable, fluide, avec un beau design. Pour ça, on va cliquer sur la fonctionnalité Wangye Gongfang, voilà, ici, pour avoir la fonctionnalité Canva. Je vais remettre le prompt à l'intérieur et là, on va faire entrer et normalement, on a bien le Canva qui va s'ouvrir sur le côté, voilà, exactement. Et ça, ce n'est pas possible avec la version anglaise, donc je sais vraiment pas pourquoi, peut-être que ça n'a pas encore été traduit, je n'ai aucune idée. Donc là, on peut voir que Ernie est déjà au travail, il est en train de me coder tout ça, et normalement, on va avoir l'aperçu directement depuis la fonctionnalité. Je viens de voir qu'on a aussi une version nuit, comme ça. Ah ouais, c'est pas mal aussi, hein. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, on va attendre qu'il termine, et après, on va voir le résultat. Donc on peut voir que le jeu Space Invader a terminé de générer, ça a duré environ 2-3 minutes. On a bien Start Game ici, donc là c'est en anglais. Après on pourra le préciser par la suite de me le faire en français. Normalement à chaque fois que je faisais un test, il me le faisait carrément en chinois et puis après j'étais obligé de lui demander de me le retraduire en français par la suite. Donc là c'est en anglais, on a bien le score ici, on est level 1, on a les contrôles, ok, donc déjà ça c'est intéressant, et Start Game ici. Espérons que ça fonctionne, et oui. Game over. Waouh, ça ne fonctionne pas du tout. Ça n'est absolument pas jouable, les amis, regardez ça. Ça va beaucoup trop vite, c'est impossible en fait. On peut voir que dès que les vaisseaux ennemis touchent le bord, et bah directement ça fait un game over. On va lui dire directement que le jeu n'est absolument pas jouable, on va lui demander de trouver une solution. Donc on va voir s'il va pouvoir revenir sur son code, trouver l'erreur et essayer de refaire ça directement. Ce qui est assez marrant, c'est que comme d'habitude, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'à chaque fois je suis maudit. Ce matin, je lui ai fait exactement le même prompt. Je lui ai donné le même prompt sans la caméra, juste pour tester au préalable. Il a réussi. Il a fait un super Space Invader. C'était vraiment génial. Il était assez bien fait et tout. Et là, du coup, je lui donne exactement le même prompt et il me fait n'importe quoi. Bon, pour ceux qui sont abonnés, vous savez que ça m'arrive à chaque fois. De toute façon, c'est la malédiction. La malédiction continue, les amis. C'est pas très grave. Mais c'est bien aussi de vous montrer la réalité des choses, quoi. Si ça fonctionne, j'aime bien vous le montrer. Si ça fonctionne pas, c'est bien de vous le montrer aussi. Donc là, on peut voir qu'il est en train de refaire tout le code de A à Z. Espérons qu'il repère l'erreur et qu'il nous fasse quelque chose de jouable quand même. Et oui. Bon, le jeu a été refait. Espérons que ça fonctionne cette fois. Et oui, espérons. Donc là, je vais faire Start Game. Et là, on peut voir que c'est... Il n'y a plus d'ennemis. Donc là, je lui ai dit, ce n'est toujours pas jouable, il n'y a pas de vaisseau ennemi. C'est la dernière chance. Après, sinon, on abandonne ce prompt. Donc là, on va réessayer, on va faire Start Game et ça ne fonctionne toujours pas, les amis. Donc, pour le premier prompt, c'est un échec, Ernie. C'est un échec. Et oui, tu as très bien fonctionné ce matin, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, on va directement passer au deuxième prompt. Pour le deuxième prompt, on va passer à mon prompt fétiche, c'est-à-dire fais-moi une landing page pour mon site Nerdy Kings avec une case de capture d'email, formation IA offerte, super design moderne et technologique, couleur violet et bleu, et on va voir le résultat. On a donc notre landing page qui a été générée, et là on peut voir qu'elle est vraiment pas mal, elle est vraiment super belle en fait. Donc ce qui se passe, c'est que là on ne peut pas mettre le canevas plus gros que ça, j'ai essayé. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va appuyer ici sur Fengxiang, qui veut dire partager en chinois. Donc on va faire copier, et on va venir l'ouvrir dans notre navigateur. Donc là, moi, je l'avais déjà fait. Ici, on peut voir qu'on a bien un logo Nerdy Kings qui est assez sympathique avec une moitié de cerveau, une moitié de circuit imprimé. Nerdy Kings, on a bien un petit header qui fait plaisir.
plaisir, accueil, formation, à propos, dominer l'intelligence artificielle, rejoignez notre communauté, ok, donc il y a bien l'aspect communauté, intelligence artificielle, donc la requête a bien été comprise, le code couleur aussi, donc c'est assez sympathique, obtenez votre formation gratuite avec une petite animation pas mal du tout, j'aime bien ça. Regardez quand je survole la box pour, pour mettre, l'email, on peut voir qu'il y a un espèce de petit effet néon qui est apparu. Donc c'est assez sympathique, vraiment, je valide cette landing page. On va pouvoir entrer notre email ici. Nous respectons votre vie privée, pas de spam promise. Pas de spam promise, ça par contre c'est bizarre ça. Du coup, moi je valide cette page, mais j'ai déjà vu mieux. J'ai déjà vu mieux sur Claude, j'ai déjà vu mieux sur Gemini, j'ai déjà vu mieux sur OpenAI. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas mal du tout, mais ça reste assez basique en soi. On va donc passer au prompt suivant qui va être de me faire une application de gestion de notes qui me permet d'ajouter des notes, de les modifier et de les supprimer pour organiser sa journée. Donc là, c'est un poil plus complexe. Normalement, on va attendre un poil plus longtemps, mais ça peut valoir le coup. On a donc notre gestionnaire de notes qui a été généré, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un design qui m'a l'air assez minimaliste. Donc là, on va essayer, on va faire les courses, on va faire ajouter la note, super. Bah, c'est exactement ce que je voulais, faire les courses, on va pouvoir le modifier ici, faire les courses demain, on va faire sauver, ça fonctionne super bien, ça fonctionne super bien. Donc là, par exemple, on va dire aller au sport, on va faire entrer, super. Donc là, on peut aussi les supprimer, excellent, ça fonctionne. Donc au niveau du design, ça reste très basique. Après, c'est vrai que je ne vais pas demander de travailler le design, mais c'est fonctionnel, ça fonctionne, donc je suis assez satisfait du résultat. On va quand même lui demander: «Super, améliore le design pour le rendre très professionnel». Voilà. Donc ici, on peut voir que le design est effectivement beaucoup plus professionnel. Ici, on peut voir qu'on a un menu, on peut aller sur profil, paramètres, aide, OK. Donc on va essayer d'ajouter une note, on va faire les courses, ajouter, OK. On peut bien ajouter, créer le 5 juillet 2025. Donc ça, c'est aussi assez intéressant le fait qu'ils aient rajouté la date, j'aime beaucoup. Statistiques, total des notes aujourd'hui, tac, tac, tac. On peut regarder les notes d'aujourd'hui, les notes de cette semaine. Donc là, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux, on a plus de fonctionnalités. Par contre, le design reste assez, basique, comme tout à l'heure en fait. Ils auront juste à rajouter plus de fonctionnalités, mais c'est validé. En tout cas, c'est validé de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, nous revoici sur la version, anglaise. On va tester, Image Studio. On va lui demander: «Fais-moi une image d'un robot avec une couronne qui vend des fraises en Irlande». Alors je viens d'essayer de lancer la requête pour qu'il me crée le robot. Le problème, c'est qu'il me dit qu'il ne peut pas créer d'image, ce qui est assez bizarre étant donné qu'on est directement sur la fonctionnalité Image Studio. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de lui donner le même prompt en anglais pour voir si ça fonctionne. Donc là, je vais dire: «Create an image of a robot with a crown selling, strawberries in Ireland». Donc là, normalement, j'espère que ça va fonctionner, qu'il va comprendre la requête. Et là, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait en anglais et pas en français? C'est très étrange. C'est vraiment très étrange. Effectivement, on a une image assez réaliste d'un robot en Irlande en train de vendre des fraises. Donc, l'image est super belle. Bon, le robot fait un peu flipper. Il fait un peu fin du monde apocalypse, je trouve. C'est loin de mon petit logo Nerdy Kings tout mignon. Mais franchement, c'était super. Vraiment, la qualité des images, elle est incroyable, elle est très, très réaliste. Ce qui va se passer, c'est que je vais lui uploader, une image de mon logo, de mon robot à moi, mettre à l'intérieur comme ça et je vais lui dire: «To look like that». Voilà. Donc là, normalement, j'espère qu'il va comprendre la requête et me refaire tout ça. Donc là, on a un design qui a été généré qui n'a rien à voir avec un robot qui vend des fraises en Irlande, ça n'a rien à voir avec l'espèce de photoréalisme qu'on avait juste avant. Mais par contre, c'est super mignon, il est vraiment super bien fait. Regardez, moi j'adore celui-ci. Donc peut-être même que je le réutiliserai par la suite. Attendez, je vais le garder carrément, on va faire télécharger, download. Et on va le garder par la suite parce que c'est vraiment super mignon. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à essayer cette IA, à lui donner vos prompts et me donner vos retours aussi en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup pour savoir ce qu'il a réussi à vous générer ou ce qu'il n'a pas réussi à faire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!